Salut à tous et bienvenue sur La Vieille Mécanique. Aujourd'hui, petite vidéo sur les retouches peinture. J'espère bien pouvoir vous montrer et vous apprendre à faire des retouches peinture invisibles. Et ces retouches, on va les faire sur la 4L. On l'a très peu abîmé pendant le 4L Trophy, mais on lui a quand même fait un impact sur le coffre. Quand on a refermé le coffre, il y avait une caisse derrière et boum, ça a déformé la carrosserie, ça a claqué la peinture. Donc j'espère que je vais pouvoir reprendre ça complètement et que ce soit complètement invisible. Alors pour effectuer ces petites retouches peinture et qu'elles soient le plus discrètes possible, je compte utiliser un aérographe. Et ça tombe bien, parce que le site Stardust Color vient de m'en envoyer un. J'espère que vous aimez le unboxing, parce que moi non. Oui! Bon bah déjà c'est bien protégé, hein. Le petit aérographe en question et du vernis brillant de carrosserie. Ça on s'en servira peut-être pour la finition ou sinon ça servira dans une autre vidéo. Oui! Bon. Alors cet aérographe. Bon, l'aérographe c'est top, mais avant de l'utiliser, il faut préparer la voiture. Donc on revient dessus tout à l'heure. Bon, alors première étape, s'il y a des éclats de peinture, il faut les gratter pour que tous les morceaux qui se décollent soient complètement enlevés. Voilà, tous les gros bouts qui devaient se décoller sont décollés, donc maintenant on va passer au ponçage pour lisser ça. Pour le ponçage, je commence avec du 180 à l'eau. Donc là, le gros de la peinture est enlevé, donc tout ce qui se décollait s'est dégagé. Maintenant, on voit qu'il y a une déformation de la tôle. Donc il va d'abord falloir rétablir la déformation de la tôle, et ensuite on va reponcer plus fin. Voilà, le problème c'est vraiment qu'il y a une sorte de surépaisseur à ce niveau-là, qui est dû au choc qui a provoqué la fissure de la peinture. Donc choc qu'on voit ici, hein. On a refermé le coffre sur quelque chose, et ça l'a enfoncé par l'intérieur. Donc voilà, on va essayer de remettre ça à peu près d'aplomb. Bon, je me démerde en peinture, mais la mise en forme de la tôle, c'est pas mon fort. Alors prenez pas forcément exemple sur ce que je vais faire. Au toucher, ça m'a l'air pas mal. Donc là, on va reprendre le ponçage avec un papier de verre un peu plus fin cette fois. Je vais utiliser du 600 à l'eau. En carrosserie, il n'y a pas de secret, hein. Le meilleur ami, c'est les doigts. Il faut que vous sentiez plus de différence entre la tôle et la peinture. De ce côté-là, c'est bon. Par contre, là, quand je monte, je sens encore une petite bosse. Donc ça, il faut poncer. Voilà, là c'est bon. Je sens plus aucune différence entre la tôle et la peinture, donc c'est parfaitement lisse. Je vais pouvoir passer à l'après. La préparation de l'après, moi je la fais directement dans le bocal de l'aérographe. Sachant que bon, pour la préparation, vous faites en fonction du matériel que vous utilisez. Moi j'utilise les restes de peinture du 4L Trophy. Bon, je suis fou, évidemment, ça n'a pas filmé quand j'ai fait l'après, comme quand j'avais peint la 4L. Donc je filmerai bien demain pour la peinture. En attendant, on laisse sécher. Donc, de toute façon, c'est la même chose, hein, avec l'après ou la peinture. J'ai juste mis une buse légèrement plus grosse pour l'après. Là, c'est une buse de 0,8 et je mettrai une buse de 0,5 pour la peinture. Bon, eh ben, on est le lendemain. L'après est sec, donc du coup, je vais leur poncer un petit coup avant de mettre la peinture. Donc toujours avec un grain fin du 600. Donc comme hier, on ponce jusqu'à ce que ce soit bien lisse au toucher.
Et là, c'est bien lisse. Bon, avant de peindre, je vais peut-être quand même vous montrer ce que c'est qu'un aérographe. En gros, c'est un mini pistolet à peinture. Donc c'est composé d'un réservoir pour la peinture et d'un mini pistolet, on va dire. En appuyant sur la gâchette, plus ou moins, on règle la quantité d'air qui va sortir. Et en reculant la gâchette, on règle la quantité de peinture qui va sortir. Je ne sais pas si on voit bien. Et en gros, au bout, il y a une petite pointe. Et quand on tire, elle recule, ce qui permet à la peinture de sortir plus ou moins fort. Au bout, on a une petite buse qui sert à canaliser le flux d'air. D'ailleurs, comme ça, on va mieux voir la pointe. Ensuite, on a une autre petite buse qui, elle, va être propre à la peinture qu'on va utiliser. Donc là, moi, c'est une buse de 0,8. D'ailleurs, on va la changer comme ça en même temps pour remettre du 0,5. Ensuite, on a cette pièce-là. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, on va appeler ça un canon. Ici, un guide pour l'aiguille. Donc pareil, celui-là, il est propre à la taille de l'aiguille qu'on met dedans. Et puis, on a l'aiguille qu'on peut venir démonter. Donc là, moi, je remets l'aiguille de 0,5. Donc là, on voit vraiment bien l'aiguille qui recule. Et d'ailleurs, grâce à la petite molette qu'on a là au bout, on peut bloquer. Si jamais on a du mal à doser et qu'on veut s'arrêter au bon moment, on peut régler pour bloquer la tige un peu plus tôt. Et la buse pour le flux d'air. Voilà. Donc là, je suis passé en système buse 0,5. Et bien sûr, on a un tuyau pour alimenter l'aérographe. Hop, voilà, prêt à fonctionner. Bon alors moi, l'aérographe, je le branche sur un compresseur qui est plutôt gros vu que je m'en sers aussi pour faire de la peinture au pistolet. Mais un tout petit compresseur est suffisant. Mais sinon, il se vend aussi des aérographes avec directement un petit compresseur intégré. Le compresseur est réglé sur 2 barres. Et donc là, j'appuie. Il n'y a que de l'air qui sort. Et quand je tire, il y a du bleu qui arrive. Donc je peux rester très diffus, comme beaucoup trop brutal. Une fois que vous avez fini avec l'aérographe, nettoyez-le et nettoyez-le bien. C'est hyper important. Si vous bâclez le nettoyage, vous allez le flinguer. C'est un outil de précision, donc il faut en prendre soin. Vous démontez tout et vous nettoyez tout au diluant, sauf les joints, parce que ça peut les abîmer et les faire craquer. Et de toute façon, il n'y a pas de raison qu'ils soient sales. Et en plus, le gros avantage de l'aérographe, c'est que comme c'est tout petit, ça use très peu de diluant. Là, j'ai dû utiliser moins de 5 centilitres pour le nettoyer en entier. Résultat, le lendemain, on voit que la zone repeinte est un peu plus brillante que la carrosserie, ce qui est normal, avec un petit coup de polish, tout sera pareil. Par contre, on peut distinguer la délimitation entre la nouvelle peinture et l'ancienne à cause de l'auréole. Et ça me plaît pas du tout. Après le polish, c'est mieux. Bon, le résultat me satisfaisait pas assez, du coup, j'ai repensé et j'ai fait une deuxième couche. Et là, le résultat est nettement mieux. Parce que le problème, je trouve, c'est qu'il y avait une sorte de voile là autour, qui faisait qu'on voyait la démarcation en fait entre la retouche et la non-retouche. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai réglé l'aérographe sur une quantité de peinture beaucoup moins grande, et ce qui fait que du coup j'avais beaucoup moins de peinture qui arrivait, certes, mais surtout c'était beaucoup moins diffus. J'avais un jet, si on peut appeler ça un jet, enfin un flux qui était beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Donc du coup c'était plus long, mais du coup j'ai refait une couche en restant bien progressif.
Et du coup, ça permet d'avoir un rendu qui est quasiment invisible. Et en plus de ça, après, pour faire vraiment de la finition, pour que ce soit au top du top, un petit coup de polish. Donc je suis vraiment bien content du résultat, parce qu'on voit plus du tout que le coffre a été cabossé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et bonne retouche peinture à vous. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour amuser ses abonnés?